Bonjour à tous, je m'appelle Albert Kubanja, Microsoft Student Partenaire. Et nous sommes contents de vous recevoir encore dans notre session sur les opérateurs en Python. Aujourd'hui, nous allons donc étudier les opérateurs en Python. Les opérateurs nous aident évidemment à comprendre la suite du cours, telles que les conditions, les boucles et ainsi de suite. Nous allons commencer directement par les opérateurs arithmétiques, comme vous le voyez déjà. Les opérateurs arithmétiques sont à 7. Nous avons l'addition, le signe plus, nous avons la soustraction, nous avons la multiplication qui est représentée par l'astérisque, nous avons la division représentée par une barre oblique, nous avons la division entière représentée par deux barres obliques, nous avons le reste de la division représenté par les modulos ou les pourcentages et la puissance que nous obtenons grâce aux deux astérisques qui se suivent. Alors, comment cela se fait? Nous allons essayer de tester tout cela sur base de quelques lignes que j'ai essayé déjà de taper en avance. Alors, ce que nous devons comprendre ici, nous avons ici le nombre premier, c'est un entier. Nous avons le deuxième nombre, c'est aussi un entier. Et nous allons voir ce que ça nous donne. Mettons ici, par exemple, je vais mettre 4 ici. Comme ça, nous prenons un nombre divisible par 4. Et là, nous allons afficher directement en déclarant notre fonction, en déclarant la fonction print. Qu'est-ce que nous faisons? D'abord l'addition. Donc, comprenez que ce qui est en rouge là, ce qui est entre guillemets, c'est pour l'affichage. Donc, ce sont des choses qui apparaissent directement sur l'écran tel que c'est écrit là. Et ce qui est en blanc, ce sont les variables qui détiennent effectivement des valeurs. Là, on affichera addition, 2 points. On met le premier nombre, on met le signe plus, le deuxième nombre, et ainsi de suite. Mais les calculs s'affichent ici. Donc, vous savez bien comment on utilise la fonction print. Nous l'avons dit dans les vidéos précédentes. Les calculs s'affichent dans la dernière instruction. La dernière instruction de notre parenthèse. Donc, ici, nous aurons les résultats du nombre 1. Donc, la somme du nombre 1 plus le nombre 2. Ici, nombre 1 moins nombre 2. Nombre 1 fois nombre 2. Nombre 1 divisé par nombre 2. Nombre 1 division entière par nombre 2. Et ici, nombre 1 modulo nombre 2. Et ici, nombre 2 à la puissance nombre 1 à la puissance nombre 2. Nous allons essayer d'afficher tout cela pour voir ce que ça fait. Essayons d'agrandir notre histoire ici pour bien voir les résultats. Allons-nous faire? Tapons ici et voilà. Nous avons ici les résultats tels que vous le voyez. Le résultat est très clair. 16 plus 4 ça donne 20. 16 moins 4 ça donne 12. 16 fois 3 ça donne 4 ça donne 64. 16 divisé par 4 ça donne 4 et 0. Donc c'est un décimal parce que la division renvoie décimal. Alors ici 16 division entière 4 ça donne seulement 4. On prend la partie entière. Et ici on prend la partie et le reste de cette division entière c'est quoi? C'est 0. C'est comme ça que vous voyez ici. Et donc la puissance, ça on sait déjà. On va essayer de changer. Mettons un nombre ici qui n'est pas divisible. Mettons par exemple 3. Alors, comme c'est celui-là, vous allez voir directement ce que ça va donner. Si on nettoie notre écran et faisons ceci. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Je vais plutôt attirer votre attention sur cette partie ici. Donc la division. Nous avons 16 divisé par 3, ça donne 5,3. Donc nous avons une période en mathématiques. On appelle période. Et ici, des 3. Alors ici, nous avons la division entière. On récupère la division entière. 5. Quand nous étions à l'école primaire, on nous montrait déjà que quand on divise un nombre, quand on dit nombre divisé par 10 divisé par exemple par 2, par 3, ça va donner 3. Et puis on va dire reste 1. C'est comme ça. Donc ici, c'est ça le reste de la division entière. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ça, ce sont des choses qu'on a vues à l'école primaire. Donc comprenez qu'il ne s'agit pas de miracles. Ce n'est que la division entière. Ce sont des choses qu'on utilise souvent quand on a besoin de récupérer le reste de la division ou la partie entière d'une division
on utilise ces deux méthodes-là. Alors, c'est tout ce que nous pouvons dire présentement sur les valeurs, les opérateurs algébriques et arithmétiques. Nous allons directement passer à C# pour voir ce que cela représente aussi dans ce langage-là. Nous donnons la parole à Erdi qui va nous montrer en quelque sorte comment on peut utiliser les opérateurs arithmétiques dans ce langage-là. Erdi, c'est à vous la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Erdi Ntamboy. Aujourd'hui, nous allons parler des opérations mathématiques. Les opérations mathématiques. Les gens vont se dire non, les maths. Ah non, encore les mathématiques. Non, moi aussi je ne suis pas vraiment un très grand fan de maths, mais nous sommes obligés de parler des opérations mathématiques. Alors, les opérations mathématiques, c'est quoi? Les opérations mathématiques sont, par exemple, il y a les opérations mathématiques telles que plus, moins, la division, la soustraction, la division, le modulo. Bon, le modulo on expliquera. Il y a aussi la multiplication, etc. Hein. Tout ce que vous connaissez comme opération mathématique. Mais en programmation, les opérations mathématiques que nous pouvons utiliser sont seulement ces opérations qui se trouvent ici. C'est vrai, il y en a quelques-uns, il manque quelques-uns. Il y a la division entière, celle-là aussi, on pourra la faire. Mais ici, nous allons parler que de presque de tout ce que vous connaissez. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, nous pouvons créer d'abord un entier, une variable qui s'appelle un int, qui s'appelle a, qui est égal à 5. Et créons encore une autre variable qui s'appelle int b, qui est égal à 3. Et essayons de faire une addition. On dit int c est égal à a passe b plus b. Donc, c'est qui veut dire que dans c, il doit y avoir combien? 8. Exactement. Donc, si nous exécutons notre code, et voilà, 8. Donc, vous pouvez vous amuser avec les opérations. Ou bien on peut faire la soustraction. Qu'est-ce qu'il va nous donner quand nous exécutons? Ça nous donne 2. La division. Nous pouvons essayer la division. Voilà, ça nous donne 1. Et quand nous essayons la multiplication, exemple, qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez, tout ça, toutes les opérations mathématiques fonctionnent en programmation. Et ça nous aide, ça va beaucoup nous aider. Dans tous les cas, vous voyez, on vient d'essayer. Sans oublier que il y a aussi, voilà, voilà, ouais, oui, c'est ça. Il y a aussi un opérateur que l'on appelle le modulo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le modulo nous permet de nous retourner le reste de la division entière. Voilà, si on fait 5 divisé par 3, regardez ce qui va nous retourner. Logiquement, quand on fait 5, on les divise par 3, on a 1. Mais il en reste 2. Le modulo, lui, nous permet de nous retourner le reste de la division. Et c'est pourquoi quand nous exécutons notre code, il nous retourne 2. Et c'est comme ça que les opérations mathématiques fonctionnent. Je suis content d'avoir partagé avec vous. Et donc, j'espère que cela vous a plu. Et donc, à la prochaine.